on traite ici une application sur la cinématique du point matériel. Soit deux barres OA et AB articulées en A, comme le montre cette figure. Si la barre AB glisse sur le plan horizontal avec une vitesse VB égale à une constante, et si OA tourne avec une vitesse angulaire constante de 15 degrés par seconde, à t égale à 0, nous avons θ 0 égale à 15 degrés. On donne L égale à 2,4 mètres. La première question, c'est donner l'équation de la rotation de la barre OA en fonction du temps. Deuxième question, déterminer l'instant pour lequel les deux barres seront perpendiculaires. À cet instant, déterminer la vitesse du point A, son module, ainsi que son accélération et sa norme. Employer des coordonnées polaires, représenter les vecteurs vitesse et accélération du point A, faire un commentaire. Troisième question, déterminer la distance entre A et le sol à cet instant. Quatrième question, déterminer la distance OB en fonction du temps et la vitesse du point B en fonction du temps. La solution, l'équation de la rotation de la barre OA en fonction du temps. On rappelle ici les données. Nous avons θ 0 égale à 15 degrés égale à pi sur 12, c'est radian. θ point égale à pi sur 12 radians par seconde. Donc θ de t, c'est l'intégrale θ point dt. Donc après l'intégration, θ de t égale à θ point t plus une constante. On rappelle que θ point égale à pi sur 12 radians par seconde. À t égale à 0, nous avons θ 0 égale à pi sur 12, c'est radian. Donc, θ égale à pi sur 12 fois t plus p sur 12. On calcule l'instant pour lequel les deux barres seront perpendiculaires. Nous avons ici θ, donc cet angle c'est θ, et l'angle OAB c'est 2 fois θ. 2 fois θ égale à pi sur 2. Donc on remplace ici θ, on calcule t, donc t égale à 2 secondes. 2 secondes, c'est l'instant pour lequel les deux barres seront perpendiculaires. On calcule la vitesse linéaire du point A, donc VA égale à OA, θ point. C'est R oméga. Oméga, c'est θ point. On calcule VA, c'est 0,2 fois pi mètres par seconde. On calcule l'accélération. L'accélération du point A a deux composantes. Une composante tangentielle et une composante radiale. Donc gamma AT, c'est la composante tangentielle. Gamma AN, c'est la composante normale, ou bien radiale. La composante tangentielle est nue, puisque la vitesse angulaire est constante, donc il reste la composante normale. Gamma A1, c'est V à la puissance 2 divisé par R EN. On remplace ici V, c'est 0,2 P mètres par seconde, ça c'est au carré divisé par 2,4 fois EN. Donc ça c'est le module de l'accélération.
gamma A1 égale à V à la puissance 2 divisé par R égale à cette valeur. Donc gamma égale à 0,1645 mètres par seconde. On va faire un commentaire. Nous avons ici une trajectoire curviligne. Si le rayon de la courbure ne change pas, donc dans ce cas, la trajectoire curviligne devient un cercle. On voit ici un cercle. Ce point est fixe. Nous avons ici E rho et E θ des vecteurs unitaires associés aux coordonnées polaires. En, Et, des vecteurs unitaires associés à l'abscisse curviligne. Donc ici, nous avons Eθ égale à Et et E rho égale à moins En. Donc la trajectoire curviligne devient un cercle. Et le rayon de la courbure de la trajectoire est égal au rayon du cercle sur lequel tourne le mobile. Donc RC égale à R. Troisième question, calcule la distance entre A et le sol. Soit H, la distance entre A et le sol. Donc H ici, c'est L cos θ. H égale à L fois cos θ. On remplace θ en fonction de t, donc égal à L cos pi sur 12 fois t plus pi sur 12. À t égale à 2 secondes, on remplace ici dans cette expression, donc h égale 2,4 cos pi sur 4. Donc h égale 1,6970 mètres. On détermine la distance OB en fonction du temps. Nous avons ici OB, c'est 2 fois L sinus θ. On remplace θ en fonction de t. On dérive cette distance OB pour avoir la vitesse du point B. Donc VB égale à d par dt de cette expression, 2 fois L sinus θ de t. On remplace θ. Après la dérivée, donc VB égale à 2L pi divisé par 12 cos pi sur 12 t plus pi sur 12. À t égale à 2 secondes, la vitesse VB égale à 0,8886 mètres par seconde. Si nous voulons calculer OB, donc OB égale 2 fois L sinus cet angle, on remplace ici 4,8 sinus P sur 4, donc égal à 3,77 mètres. Le mouvement hélicoïdal. On voit ici un mouvement hélicoïdal. Le mouvement hélicoïdal est une combinaison d'une rotation autour d'un axe et d'une translation selon le même axe. L'axe considéré ici, c'est l'axe Z. Dans ce repère cartésien, les équations de mouvement selon les trois axes sont x égale à r cos oméga t, y égale à r sinus oméga t, z égale à v0 fois t, avec v0 égale à une constante. Le vecteur vitesse a comme composante
x point égale à moins r sinus oméga t, c'est la dérivée de cette expression. Y point, c'est r cos oméga t. Z point égale à V0. Le vecteur accélération a comme composante x de point, c'est moins r, oméga à la puissance 2, cos oméga t, y de point, c'est moins r, oméga à la puissance 2, sinus oméga t, et z de point égale à 0, puisque v0 égale à une constante, et la dérivée d'une constante, c'est 0. Le vecteur accélération dans une base cylindrique. La base cylindrique, c'est ρ, θ, z. ρ ici, c'est r. Puisque r est une constante, donc r point égale à 0. La vitesse linéaire de nos sens Eθ, c'est r θ point égale à r oméga. Et la vitesse selon z, c'est v0. Pour gamma, en coordonnées polaires, ou bien cylindrique, c'est r de point moins r θ point au carré égale à moins r oméga à la puissance 2. R θ de point plus 2 r point θ point égale à 0, puisqu'ici θ de point égale à 0, r point égale à 0, donc la deuxième composante égale à 0. Et la troisième composante, z de point égale à 0, puisque la dérivée de 0 égale à 0. Attention ici, r c'est une constante, θ point égale à oméga égale à une constante. On arrive à la fin de cette application. Je vous attends pour d'autres applications et au revoir.